qui vise justement à harmoniser le monde agricole, l'environnement, la biodiversité, notamment en gérant ces petits cours d'eau qui passent dans les pâturages. Pour l'agriculteur, un point d'eau dans une pâture constitue généralement une aubaine, une habitude ancestrale parfois, où les bêtes s'abreuvent. La région wallonne projette de prendre un arrêté qui oblige la clôture des pâturages bordant un ruisseau, une rivière. Cette mesure rejoint précisément les objectifs d'une directive européenne sur la protection de l'eau. Mais le projet d'arrêté wallon ayant reçu un avis défavorable du Conseil d'État, il n'y a dès lors pas d'obligation légale. Quand les animaux ont accès aux cours d'eau, ils piétinent également les berges. Et de ce fait-là, la végétation a tendance à se banaliser, voire à disparaître, comme on le voit ici. Et ça a évidemment un impact sur les berges qui ne peuvent plus remplir leur rôle, qui ont tendance à s'affaisser, et avec tous les problèmes d'inondation et de bourbiers qui peuvent se former en conséquence de ça. Le but de ces initiatives locales, tout comme des contrats de rivière, c'est de proposer des solutions acceptables pour tous les partenaires. Le contrat rivière contacte les agriculteurs et les conseille pour les différents aménagements à faire au bord de cours d'eau. Donc typiquement la clôture des cours d'eau, avec en parallèle l'abreuvement alternatif qui sont les pompes à museau, le système éolien, donc une éolienne placée qui vient pomper l'eau de la rivière, le système gravitaire, aussi profiter de la pente pour alimenter des bacs en aval. Différents systèmes ont été mis en place et testés dans le cadre du projet. Et donc comme ça, on a une certaine expérience pour pouvoir conseiller d'autres agriculteurs qui seraient aussi intéressés de mettre en place ce type d'aménagement. Volontairement, certains agriculteurs ont déjà pris des mesures pour empêcher leur bétail de s'abreuver directement dans les cours d'eau. Une des installations les plus fréquentes, c'est la pompe à museau. Donc en fait, les bêtes mettent leur museau là où j'ai mon pied et alors elles boivent l'eau qui est là et plus elles boivent, plus le récipient se vide. Alors elles avancent puisque c'est plus profond au bout. Et puis alors en lâchant, eh bien l'eau remonte et c'est comme ça qu'elles ont de l'eau, quoi. Auparavant, c'était plus fagne, je veux dire, c'était fort fangeux et les bêtes, ils buvaient quand même, mais c'était fort marécageux, donc ça pataugeait et finalement, c'était plus une grosse mare de boue que vraiment quelque chose de confortable pour le bétail boire. Donc on devait même, c'est vrai, à certains moments, amener des bacs d'eau. Donc ici, en faisant la réserve, puisqu'il y a la source juste ici, en faisant la réserve et en y mettant les tuyaux pour les pompes à museau, on avait les bêtes sont abreuvées de façon tout à fait correcte et ça reste propre. On le voit, concilier l'activité agricole et la défense de l'environnement, c'est plus vite dit que fait. À noter que sans arrêté wallon, il n'y a pas non plus d'aide financière pour les coûts supplémentaires qu'engendrent ces mesures. Quelque part, il faut un juste milieu. Si vous mettez le fil ici, garanti, il va y avoir des herbes, ça vaut là. Mais à mon sens, c'est pas un problème, au contraire, c'est un peu ce qui est recherché, quoi. Évidemment, il faut mettre le fil suffisamment haut pour que les bêtes puissent passer leur tête en dessous et consomment sur 50 cm de part et d'autre, comme ça vous ne devez pas entretenir, quoi. Il y a également un bénéfice que l'agriculteur peut retirer de cette mesure de protection des cours d'eau qui parfois n'est pas bien compris ou pas connu. C'est notamment au niveau de la santé du cheptel, puisque certaines maladies, parfois graves, se transmettent également par les cours d'eau. Et donc il y a clairement aussi un bénéfice sanitaire pour l'exploitation. On peut aussi parler de problèmes d'accidents. Il n'est pas rare que certains agriculteurs nous disent « ben oui, c'est vrai, j'ai déjà eu des cas de bris de pattes ». Ici particulièrement dans le Condro, zone de nombreux captages d'eau potable, d'aucuns pensent qu'il est très important de protéger les cours d'eau et les berges. Nous sommes à Oquier. L'an dernier, Jean-François Remacle a spontanément clôturé ses prairies et construit un pont pour que son bétail puisse passer d'une rive à l'autre sans mettre une patte dans l'eau. Les résultats après une année de clôture sont remarquables et encourageants. On voit déjà une belle diversité de plantes qui s'est réinstallée. Certainement qu'elles étaient déjà présentes, mais elles étaient largement dominées par le piétinement ou par la végétation des prairies alentours. Alors que là, elles peuvent s'exprimer pleinement, elles vont faire l'ensemble de leur cycle, fleurir, fructifier, avec toute la faune qui leur est associée, insectes, oiseaux, etc.
On observe également que le fond de la rivière s'est particulièrement renettoyé cet hiver-ci et on voit de nouveau apparaître le gravier et qui peut donc de nouveau constituer des frayères pour le poisson et des niches pour les macro-invertébrés et les insectes qui peuplent naturellement ces fonds caillouteux. Côté technique, une pompe idéalement abreuve une quinzaine, voire une vingtaine de vaches. Il en faut 2 sur une parcelle, au cas où un problème surviendrait. Ici, ça n'altère pas la production, mais je me rends compte que c'est quand même un peu plus de travail que ce que je l'imaginais. Donc il faut quand même monter les pompes, les enlever avant l'hiver. Un peu plus de surveillance aussi, parce que les vaches doivent aller aux pompes alors qu'avant elles allaient directement au ruisseau. Et si une pompe ne fonctionne pas, ça risque d'engendrer des gros problèmes. Une vache ne sait pas rester plusieurs jours sans boire. Bref, la problématique est dense, complémentaire pour la faune, la flore et les êtres humains concernés. Quand on clôture un cours d'eau, on voit rapidement les effets positifs sur la qualité de l'eau. Maintenant, il y a encore énormément de cours d'eau qui ne sont pas clôturés, où il y a encore énormément d'accès. Donc il y a encore beaucoup de travail à effectuer, de la sensibilisation des agriculteurs, mais également en parallèle, on espère, un financement pour pouvoir aider les agriculteurs à mettre en place ces aménagements.